Action. Boker Tov les Koulam. Aujourd'hui, Parashat Vayechi, Bezrat Hashem. Alors, on va faire le cours les Nishmat. Il y a quelqu'un? Il n'y a pas? Ok, alors Refoua Shlema, Amadi Refoua Shlema, Bezrat Hashem. Les Shimon Ben Aisha, les Edna Batrina, les Ariel Mazal, Bat Mesouda et Batsheva Bat Sapir. Et on y va, on commence. Alors on a dit, Parashat Vayechi Bezrat Hashem, on voit que Yaakov il a réuni tous ses enfants avant de mourir quelques mois avant. Et il a réuni donc tous ses enfants pour leur faire des brachot. Comme vous savez très bien que Baruch Hashem, les parents ils le savent qu'on vit que pour les enfants, donc c'est notre progéniture. C'est notre main, entre guillemets, qui va rester ici sur cette terre-là quand nous on sera déjà à 120 ans partis. Donc en fait, comme on sait, il faut investir à 100% dans nos enfants. Très bien. Et donc, il les a bénis un par un et il est venu donc leur dire un peu leur bénédiction. Et des fois, on verra que des fois, c'est des bénédictions et des fois, c'est aussi des torahot. Ça veut dire quoi? C'est pas des malédictions, mais on vient un peu les prévenir comme ça pour leur donner une atzlacha pour le futur. Parce que c'est très bien que malheureusement c'est bien beau de toujours caresser dans le sens du poil, mais c'est pas ça des fois qui nous fait grandir. Malheureusement, on sait très bien que quand on vient et que on dit voilà, t'es super, t'es bien, quand la cavote, ça marche, au Hachem, donc c'est bien, on est content, ça nous fait du bien, ça fait du rizouk, mais de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? On n'évolue pas. Parce qu'on dit, voilà, moi je suis bien, je suis très bien. Donc des fois, il faut faire un peu de torahot. Ça veut dire quoi? Il faut faire des petites réprimandes. Attention, il faut savoir comment les faire. Et est-ce qu'il faut les faire d'ailleurs? Et aussi, est-ce qu'on les fait pour casser ou on les fait pour arranger? Donc une fois qu'on a fait tout ça, et est-ce qu'on est au niveau de les faire aussi? Donc on peut venir et faire des petites réprimandes, entre guillemets, à ses enfants, à sa femme, en se regardant d'abord nous d'ailleurs comment nous on est d'abord, et en sachant comment les faire bien sûr. Et donc une fois qu'on a fait ça c'est normalement c'est bénéfique pour la personne parce qu'elle va se dire voilà, moi il faut que j'arrange ça, il faut que j'arrange ça, et elle peut venir et évoluer. Très bien. Donc il a pris son fils, on va parler aujourd'hui de Réhouven. Il a pris son fils Réhouven, comme on a dit hier avec Jacques, on a dit quoi? Qu'il a appelé comment? Réchit Oni, d'accord? Tu es les prémices de ma vigueur, d'accord? Donc c'était le premier enfant Réhouven de Jacob, et donc avec qui il a eu cet enfant-là? Merci, avec Léa. Très bien. Ok, donc c'était, André c'est marqué là-bas, le premier en puissance. Ok. Pourquoi? Parce que Jacob, à quel âge il s'est marié? On avait dit ça la dernière fois déjà. Qui c'est qui se rappelle à quel âge il s'est marié Jacob? Un peu moins. Genre c'est le... Ok, 84 ans. Pourquoi il s'est marié à 84 ans, Jacob? C'est marqué là-bas. Il s'est marié à 84 ans. Parce que quand il a marqué là-bas que Réhouven c'est Réchit Oni, ça veut dire que tu es la force de ma vigueur, tu étais toute ma puissance. Comme on sait très bien qu'une personne, c'est quoi la puissance qu'un Ben Torah il a? C'est Mochin, d'accord? C'est tout ce qu'il a dans la tête, toute la Torah qu'il a dans la tête. Et on sait très bien que la semence, quand il va avec sa femme, la semence qu'il envoie, c'est il envoie toute son intelligence, entre guillemets, tout son da'at, il y a une partie qui va là-bas. Donc c'est pour ça que généralement, des gens qui sont très tzadikim, ils ont aussi, eux, souvent des enfants de tzadikim. Pourquoi? Parce que toutes leurs mochines, ils vont dans le zera, d'accord? Et donc c'est envoyé comme ça chez l'enfant. Maintenant, quand il dit ça, que tu es ma puissance, c'est qu'on voit que Jacob, il s'est marié à 84 ans. Et 84 ans, c'est quoi? C'est 8 plus 4. 8 plus 4, ça fait combien? Ça fait 12. Il a eu 12 enfants de tzadikim. C'était pas comme on a dit la dernière fois. C'était pas comme Abraham qui a eu, lui, Ishmaël, qui était Racha, qui a fait Teshuvah à la fin de sa vie, ou Yitzhak, qui a eu Esav, et qui s'est marié avec la fille d'Ishmaël à la fin de sa vie. C'est pas ça, c'est que Yaakov, il n'y a pas eu d'enfants qui étaient Réchaïm. Il a eu tous des enfants de Tzadikim, même s'il y a eu Dina qui était la 13e, mais il avait eu 12 fils Tzadikim, d'accord? Donc pourquoi? Parce que 8 plus 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait 12. Pourquoi ça fait 12? Parce que la Torah vient nous ramener ici en Remez que la première goutte de semence que Yaakov avait nous a sortie de son corps, c'était avec Léa, le soir de leur repas, et il n'a jamais fait Zera Levatala avant. C'est ça le grand truc. Ça, c'est la force de Tzadikim. Donc quoi?
Donc on voit qu'il lui a dit, tu es la force de ma vigueur. C'est-à-dire que quoi, tout ce que j'ai eu, quand on a marqué comme ça que Yaakov Ish Yoshev Ohalim, Ishtam Yoshev Ohalim, qu'est-ce qui se passe? Il a envoyé toute sa Torah, il a envoyé chez Reuven, qui lui est donc le Bechor, d'accord? Donc généralement, le Bechor, il a la double part au niveau de l'héritage, voilà, je cherchais le mot. Donc au niveau de l'héritage, donc qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi? Pour lui permettre de venir et de lui gérer la famille si, nous, le père, il est pas là ou il est absent. Très bien. Donc, alors, il lui a dit quoi? Il lui a dit que toi, que maintenant, tu ne seras plus à la première place. Par rapport à quoi? Parce que tu as fait une faute. Parce que pourquoi? Car tu es monté sur le lit paternel. Alors, on va rappeler rapidement l'histoire pour ceux qui ne le savent pas. On sait que Rachel, elle a donné vie à Yosef et à Benjamin, d'accord? Et quand elle a accouché de Benjamin, Rachel, elle a rendu son âme et elle est morte. Et donc, elle a appelé comment? Ben Oni, ça veut dire quoi? Le fils de ma douleur, parce qu'elle a accouché en ayant des extrêmes douleurs et elle est morte de ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle a appelé Ben Oni, donc Yaakov il est venu, il a réparé ça en l'appelant Benjamin, d'accord, le fils de ma droiture, d'accord. On sait très bien que Benjamin est que la Torah dit qu'une des 4 personnes qui n'a jamais fauté, dont Benjamin. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle a donné donc naissance à deuxième fille Benjamin, elle est morte par rapport à là, et qu'est-ce qui s'est passé après? Yaakov, qui lui, il avait donc 4 femmes, comme vous savez très bien, qui avaient Rachel, Léa, et les 2 servantes, donc étaient Bilha et Zilpa. Très bien. Maintenant, une fois que, généralement, Yaakov, que sa femme, sa concubine, avec qui il était à 90% du temps, qui dormait avec elle, d'accord, qui était Rachel, une fois que Rachel est partie, qu'est-ce qu'il s'est dit, Yaakov? Il s'est dit, attends, celle qui est venue, qui a élevé mes enfants, donc ça veut dire ses enfants, c'est qui? De sa première femme avec qui lui devait avoir des enfants, son zivouk, c'était Rachel. Il s'est dit, c'est qui? C'est Bilha. D'accord? Donc elle a élevé Yosef quand il était petit. Elle va élever maintenant Benjamin, qui va être là. Donc chez qui je vais mettre ma couche, moi? Je vais la mettre chez Bilha. Qu'est-ce qui s'est passé? Reuven, il est venu, il a dit, mais attends, moi, ma mère, c'est la sœur de Rachel. Comment tu veux venir enlever la couche de Léa, qui est ma maman, parce que normalement c'est chez elle que tu aurais dû aller, parce que c'est elle sa sœur, ta première femme. Et toi, tu es venu, tu as pris cette couche-là, et tu vas la mettre chez qui? Chez Bilha, chez une servante? J'accepte pas ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris les devants, il est parti donc dans la chambre de Rachel et Yaakov, il a pris cette couche-là, et il l'a ramenée, et il l'a mis dans la chambre de sa mère. Et donc, d'un côté, on peut voir quoi? Que c'est quand même une bonne action. Il a voulu venir et dire, voilà, moi c'est chez ma maman que je veux. C'est tout l'amour de sa mère, c'est le kivud Avaed, donc kivud M qu'il a fait là-bas. Il s'est dit, non, c'est pas possible, je ne veux pas qu'on enlève l'honneur de ma mère pour le donner à une servante. Donc qu'est-ce qui se passe? On peut voir d'un côté là que Yaakov, il aurait pu lui dire, écoute, c'est vrai, d'un côté, tu as raison ou pas. Mais Yaakov, il a pris Reuven, il lui dit, Reuven, mon fils, viens. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, regarde, dans la vie, on a 2 choses. Il y a les actions, il y a les midotes. Ton action a été mauvaise. Pourquoi? Parce que tu as des mauvaises midotes. Il lui a dit, regarde, écoute, toi, c'est quoi le problème qu'il y a eu? C'est que j'aurais fait peut-être honte à ta maman en venant et en enlevant la couche qui est donc chez Rachel et en mettant chez la servante. C'est peut-être un peu touchant. Mais regarde ton fils, ton frère Yosef. Ton petit frère Yosef. Quand on est venu, que Rachel elle est morte sur le chemin, qu'est-ce qu'on a fait avec Rachel? Où c'est qu'on l'a enterrée? À Marpella? Non, elle est enterrée là-bas dans la ville de Bethléem. Marqué dans la Torah, Bethléem, elle est enterrée. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle est enterrée là-bas. Yosef, il aurait pu me dire, mais papa, là, allez-nous, jusqu'à 120 ans. Ma mère, elle est partie. Papa, tu peux pas faire encore quelques kilomètres et l'enterrer comme il se doit avec les patriarches? Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il s'est tué. Et toi, pour une histoire de couche, où c'est que je vais dormir, besoin d'honneur, t'es venu et t'as pris les devants et t'es venu me rabaisser et enlever donc mon honneur à moi, parce qu'on sait très bien que le lit conjugal des parents, c'est là-bas qui a l'honneur, c'est là-bas que la shrina, elle réside s'ils font pas de bêtises. Donc quoi? Et t'es venu pour ça? Alors pour ça, tu vas perdre la Bechora. Et on voit pour ça que tout de suite après, que Yosef il vient, il fait ses rêves, et que c'est lui qui récupère la Bechora, et on connaît toute l'histoire. Il a sauvé Yosef quand il était dans le puits. Pourquoi? Parce qu'il voulait le sauver. Il n'a pas sauvé, il a voulu le sauver. Très bien. Et on va voir ça un petit peu plus en profondeur, vous attachez. Alors quoi?
Donc il a dit quoi? Tu as profané, d'accord? Celui qui est au-dessus de ma couche, c'est qui celui-là? C'est Hachem. Parce que très bien que quand un homme et une femme, ils vont ensemble dans la Gdusha et Batahara, d'accord? Que quand on reste, comme on dit, Betsniout, même quand on va avec sa femme, alors la Shrina, elle vient et elle se pose sur le couple, à ce moment-là particulièrement. Donc cela apparaît quoi? Plutôt comme une réprimande, comme un reproche. On vient maintenant et dit, venez les enfants, je vais vous bénir. Et on voit qu'il prend Réhouven et qu'il lui dit ça. C'est un reproche, d'accord? Chazal, ils viennent, ils disent quoi? Ils disent que Réhouven, d'accord, en tant qu'aîné, qu'est-ce qu'il aurait dû avoir, Réhouven? Il aurait dû avoir la Malchut, d'accord, il aurait dû être roi. Il aurait dû avoir, comme premier-né, avoir la Keuna, d'accord, être le Kohen Gadol, sortirait de lui les Kohanim, d'accord, et avoir donc la Bechora, comme on a dit tout à l'heure, avoir le double part de l'héritage. Et donc, lui, il aurait eu une double part et tout le monde aurait eu une seule part. Très bien. Et lui, malgré que, comme on a dit, comme vous avez dit, il a fait Teshuvah, il a perdu tout ça. On ne comprend pas. On dit que je vois pourquoi nous, on fait une bêtise. On fait une faute. On fait Teshuvah. C'est fini, c'est effacé. C'est terminé. Comment tu peux venir et me dire que maintenant, tu lui fais encore le reproche malgré qu'il a fait sa Teshuvah? Même on sait très bien qu'une personne qui vient, qui a fait une faute et qui, maintenant, Hachem, à 120 ans, elle part. Elle arrive là-haut. Si toi, tu as fait tes chevaux sur ta faute, alors c'est terminé, il n'y a plus de faute. C'est effacé, c'est blanc, il n'y a plus personne qui rappelle ta faute. Alors quoi, tu viens me rappeler maintenant la faute ici? Et on sait très bien que ici, Yaakov, il a retrouvé donc le roi Hakodesh. Donc ce que Yaakov, il lui dit là-bas, c'est exactement ce que Hakodesh Baruch Hu, à Mavdil, il pense. Donc très bien. Alors cela, donc comme on a dit, ça paraît très dur par rapport à la teshuva qu'il a faite. Et Rashi, il vient, et il dit quoi? Que lui, comme vous avez dit, il n'était pas présent à la vente de Yosef. Très bien. Pourquoi il n'était pas présent, c'est ramené là-bas? Pourquoi il n'était pas là avec les 12 frères? Avec il y avait 10 frères, parce que Benjamin n'était pas là, lui n'était pas là. Donc il y avait 10 frères dans Yosef. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu n'étais pas là, toi, avec les 9 frères qui l'ont fait. Pourquoi? Parce que Rachid, il dit là-bas, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il s'est isolé et il pleurait. Et il faisait encore, il s'est marqué là-bas que ça s'est déroulé plusieurs années après la vente de Yosef. Mais qu'est-ce qu'il faisait Réhouven? Il s'est écarté. Pourquoi? Il était toujours à l'écart de ses frères. Pourquoi? Il pleurait, il faisait teshuva tous les jours sur la faute qu'il avait fait. Très bien. Alors on voit que quoi? Que lui, il se repentit toute sa vie, Réhouven. Toute sa vie, il a pleuré. Toute sa vie, il était en repentir. Et malgré cela, Yaakov, il n'a pas accepté ses regrets parce qu'il lui a fait le reproche devant tout le monde. Très bien. Alors maintenant, afin de répondre à cette question-là, d'accord, on va voir dans Ilchot Teshuvah, d'accord, du Rambam, qui ramène là-bas des réponses à la Teshuvah, d'accord, comment faire, la manière comment faire Teshuvah. Et il écrit maintenant que quoi? Il existe un autre aspect à la Teshuvah. Ça maintenant c'est un chidouche pour nous. En fait c'est pas un chidouche, c'est un chidouche, mais c'est juste qu'on le sait déjà. Mais en vérité quand on va creuser un petit peu, on va voir que c'est une chose fondamentale ici qu'on va voir pour si une personne elle veut venir et elle veut s'approcher de Kadosh Baruch Hu, qu'elle veut faire Teshuvah, que si elle répare pas ça, elle va arriver peut-être à 120 ans en haut, et qu'est-ce qui va se passer? Elle va me dire voilà, j'ai fait Teshuvah sur ça, et non tu ne me l'as pas enlevé à Kadosh Baruch Hu, pourquoi? Et on va répondre maintenant à cette question-là, pourquoi? D'accord? Parce qu'il a dit quoi là-bas? C'est marqué que ne crois pas que la teshuva, d'accord, elle est nécessaire que pour l'immoralité. Une personne qui vient, nous qui viole une femme, nous, je vais loin. Une personne qui vient, qui vole, quelqu'un qui vient, qui rentre, il prend des bottes de tzedakot, il part, il rentre chez lui, il fait teshuva. La Rambam là-bas, il dit ne crois pas que c'est que pour ça qu'on fait teshuva. Pourquoi? Parce que la teshuva, d'accord, elle ne vaut pas seulement sur les mauvaises actions qu'une personne va faire, d'accord. Pourquoi elle vaut la teshuva? Il faut aussi, il dit là-bas, sonder et de quoi ses défauts et s'en défaire. Comment on se s'en défaire? Ça veut dire quoi? Qu'un nous, une personne qui vient, d'accord? Une femme avec son mari, qui viennent, les insultes, les cris, on sort les casseroles, on fait du reménage. Et quoi? Et qu'une femme qui vient et qui met nous une claque à son mari, d'accord? Qui est très grave. Le lendemain, 2 jours après, que la tension va descendre, elle va y avoir son mari, une femme normale, elle va lui dire écoute chérie, je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai dépassé les limites, c'est grave ce qu'elle a fait, d'accord? Donc elle peut faire teshuva toute sa vie sur ça. Mais si maintenant cette femme-là, c'est marqué là-bas, que cette femme-là, si elle n'a pas compris qu'elle était colérique, et que maintenant sa mauvaise vina de la colère, elle ne va pas la prendre et la déraciner, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi? C'est que toute sa vie, elle peut faire teshuva sur ça, mais cette teshuva, elle ne compte pas. Pourquoi elle ne compte pas? Parce qu'elle n'a pas enlevé la mauvaise mida qui était derrière ça. Sauf que maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Elle va venir, elle va mettre une claque à son mari dans les nous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Son mari, il va venir, ils vont se réconcilier, elle va faire teshuva, il va lui pardonner. Mais c'est une question de temps. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'ils vont se re-énerver,
Alors elle va ressurgir, sa colère elle va ressurgir, elle va lui remettre une claque, elle va refaire teshuva sur cette action-là, mais elle ne fait pas teshuva sur la mauvaise action. Hein? Elle n'est pas guérie, exactement. Donc à chaque fois ça revient. Donc en vérité ta teshuva elle compte pas. C'est ce qui veut expliquer là-bas le Rambam. D'accord, on rentre. Généralement, on a aussi des immeubles ici en Israël, Baruch Hashem, on habite généralement tous là, ici, dans les immeubles. Tu rentres dans ton ascenseur. L'ascenseur, elle vient pour fermer la porte et tu vois ton voisin qui arrive. Mais non, tu es tout seul dans l'ascenseur. Tu es en train de te dire, écoute, est-ce que moi, j'appuie sur le bouton pour lui ouvrir la porte, pour pas qu'il attende encore une fois 5 minutes tant qu'elle monte et qu'elle descende, ou est-ce que je fais semblant que j'ai rien vu, je me tourne, et je laisse la porte se fermer tranquillement. Pourquoi? Est-ce que parce que tu dis, maintenant on va se donner des circonstances atténuantes, ouais, parce que j'étais pressé, parce que je dois amener mes enfants à l'école, parce que je dois étudier à Torah, parce que je suis très fatigué, j'ai envie du travail, ou est-ce que en vérité tu vas pas gratter un peu plus derrière ça et te dire, ok, j'aurais peut-être dû lui ouvrir la porte, je fais tes chevaux sur l'action, mais derrière ça, peut-être que lui, le voisin, peut-être qu'il fait un peu de bruit le soir après, quand toi tu veux dormir. Peut-être que lui, il te dérange parce qu'une fois, il n'a pas voulu te prêter un peu de sucre ou un peu de café quand on en avait besoin. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu réveilles maintenant à l'intérieur de toi ta mauvaise mida de vengeance, de haine, et tu dis maintenant, c'est à cause de ça, donc maintenant, une fois, tu vas lui tenir la porte ouverte, une fois non, ça va dépendre de quoi? De tes humeurs, parce que ta mauvaise mida, elle est ancrée dans ton cœur. Et vu que maintenant, elle est ancrée dans ton cœur, donc les actions, c'est qu'une résultante de cette mauvaise mida. Donc quand toi, t'es bien, en vérité, qu'est-ce qui va se passer? Tu es ascenseur, comment ça va et tout, et ça va. Et quand toi tu vois que tu as un petit peu de haine qui est dans ton cœur, parce qu'on sait que la haine elle sort que parce que la personne elle est triste, quand on voit qu'on a un peu de tristesse en nous, donc qu'est-ce qui se passe? Nos mauvaises midotes elles ressortent, et qu'est-ce qui se passe? Ça va déborder et on va faire des mauvaises actions. Ça veut dire que quand le jour où on apprend de mauvaises nouvelles, on rentre dans l'ascenseur, on voit son voisin qui arrive au loin, qu'est-ce qui va se passer? Si on n'a pas enlevé la mauvaise mida qu'on a en nous, et ben on ne lui tient pas l'ascenseur, on ferme et on monte. Voilà, et ça va. Et le lendemain, oh, quand même dommage, j'aurais dû lui tenir la porte, parce que tu as fait tes chouvas sur l'action, et pas sur la mauvaise mida. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ou encore une fois, tu as la synagogue tranquillement, tu laisses partir une personne qui vient demander à Tzedaka, et on sait que maintenant, on doit faire une hakira, ça veut dire une enquête sur la personne avant de donner à Tzedaka. Maintenant, quand une personne, elle vient pour demander, et qu'elle tend la main, pour 1 shekel, pour 2 shekels, tu vas pas aller faire une enquête. Donc, plutôt que toi, lui dire, ouais, mais moi, je sais qu'elle m'a pas l'air très dans le besoin, cette personne-là. Pourquoi? Parce que je vois qu'elle a 2-3 paires de baskets et qu'elle échange régulièrement, alors qu'on ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Peut-être qu'il y a une personne qui lui a offert 10 paires de baskets en trauma. Alors quoi? Alors tu dis, ah mais moi je vois, elle ne doit pas être dans le besoin, donc je ne lui donne pas. C'est pas grave, tu prends 1 shekel, tu lui donnes, parce que le problème c'est quoi? C'est parce que toi tu es radin. Donc vu que tu as une mauvaise mida de radinerie, donc qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, écoute, aujourd'hui j'ai 10 shekels dans ma poche, je vais pas lui donner 2 shekels parce que ça va me faire que je vais avoir 8 dans ma poche. Parce que toi, en vérité, la mauvaise mida de la radinerie, elle est au fond de toi. Et toi, une fois de temps en temps, quand tu es bien, tu dis, allez, je me lâche, je lui donne. Et quand tu n'es pas bien, ben, je lui donne pas. D'accord? On ne parle pas maintenant de 10 000 et 20 000 shekels. On parle d'une personne qui vient demander à Tzedaka ici, on peut lui donner même 30 agorotes et il n'y a pas de problème. Très bien. Donc le Gaon de Vilna, il vient et il dit que quoi? Que chaque faute, elle résulte d'une mida négative. D'accord? Si maintenant, une personne, elle veut savoir et qu'elle se dit, moi j'ai fauté, il faut qu'elle comprenne qu'elle a fauté parce qu'elle avait une mauvaise mida en elle qui n'était pas bonne. Et si maintenant, elle veut ne plus fauter, la clé c'est quoi? C'est de venir faire teshuva sur la faute, d'accord? Et de venir maintenant dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Une personne qui a plein de boutons sur elle, même si elle vient et qu'elle pense ses blessures, mais si elle n'arrange pas le problème du fond, du virus, pourquoi elle a eu ces boutons-là, dès qu'il va y avoir un problème, ces boutons vont ressortir. Donc il faut venir et aller en profondeur. Très bien. Il dit que quoi, le Gaon de Vilna? Que quand quelqu'un il faute, d'accord, il fait preuve, donc comme on a dit, de mauvais traits de caractère. Ainsi, chaque faute, elle nécessite, maintenant on le sait, de 2 niveaux de teshuva. Ça veut dire quoi? Une, tu fais teshuva sur l'action que tu as fait. Et deuxièmement quoi? Tu fais teshuva sur le défaut qui est à l'origine, qui est quoi? Ta mauvaise mida par rapport à ça. Très bien. Alors Reuven, qu'est-ce qu'il est venu lui? Il est venu faire teshuva sur quoi? Il a fait teshuva sur l'acte lui-même. Très bien. Mais il n'a pas fait teshuva complètement, parce qu'on sait que Reuven c'est un tzaddik, d'accord? Mais il n'a pas fait teshuva sur le comportement qu'il avait. Il n'a pas complètement effacé son mauvais trait de caractère qui l'a entraîné à fauter. Donc qu'est-ce qui se passe? Yaakov Avinu, il est venu, il lui a dit, alors donc toi, t'es pas Raoul, parce qu'en vérité, le jour où il y aura un problème, tout de suite tu vas fauter par rapport à ça. Alors le Raphaïm, Shmulévite, il ramène quoi? Il nous dit que Yaakov, d'accord,
il n'a pas fait une réprimande sur l'acte lui-même, mais sur sa précipitation à agir ainsi. Ça veut dire que lui directement, il ne s'est pas posé la question, peut-être que mon père il avait raison, pourquoi mon père il veut ramener la couche chez Bilha, il n'a pas ramené chez ma mère Léa, mais il s'est posé aucune question. Comme nous à Mavdil, quand on vient pour faire une réprimande à quelqu'un ou pour mal agir généralement. Maintenant, quand une personne elle est prise par son etc. et que un homme malheureusement il travaille avec sa secrétaire tous les jours, quand lui il va venir et qu'il va fauter avec elle, il va voir sa mauvaise mida qui va venir et qui va le prendre et qui va fauter avec elle dans les nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va agir tellement précipitamment qu'il ne va pas se poser la question de qu'est-ce que ça va me ramener chez moi? Est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir que quoi, je sois séparé de ma femme, séparé de mes enfants, que j'ai la honte devant tout le monde, que maintenant même que je vois au roux quand il va m'arriver quelque chose, même maintenant personne ne sait, d'accord? Il a fait ce qu'il avait à faire, là, nous, dans une chambre d'hôtel, quand il est parti en voyage d'affaires et qu'il a dit personne ne le sait. Quand il rentre maintenant, là, nous, à chaque fois qu'il va avoir une perte d'affaires, qui joue à la bourse et qui perd de l'argent et tout, mais toute ta vie, tu vas t'angoisser parce que tu dis, moi, ça dépend de la faute que j'ai fait là-bas. Peut-être que je n'avais pas fait ça, que je m'en prie, ne m'aurait pas envoyé ça. C'est-à-dire que le jeu ne vaut pas la chandelle, ça vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup de venir d'être entraîné par ça. Très bien. Alors quoi? Comme on a dit, que quoi? Alors qu'est-ce qu'il a dit le Rav, d'accord? Il nous donne l'exemple du roi Shaoul là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait le roi Shaoul, d'accord? Il a reçu l'ordre de quoi? D'éradiquer Amalek. Il devait tuer... Shmuel lui a dit par le biais d'Akadosh Baruch Hu, tu vas maintenant, tu fais la guerre contre les Amalécites, tu vas tuer tout Amalek, tout le monde et leurs animaux. Tous. On ne veut rien d'eux. Il n'y a plus rien. Très bien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce que maintenant, Shmuel, il avait un reine en lui, il avait de la bonté en lui, que quoi? Qu'il a eu pitié. D'accord? D'un côté, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Shaoul Mechila, pardon. Et Shaoul, il a eu pitié. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti là-bas en guerre, d'accord? Et il a perdu sa royauté parce que, entre guillemets, il était trop bon. Mais c'est quoi trop bon? C'est-à-dire que tu dis, la cavote quand même. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est le roi Agag, en vie, très bien. Et quelques animaux, pourquoi? Pour faire les corbanotes à que je vois au roux. Mais tu dis, mais quand la cavote, c'est bien. Le pauvre Agag qui vient, tu dis, mais quand même, il est roi, il a fait teshuva, le pauvre, il était meurtri. Je ne vais pas le tuer comme ça. Même un animal, on ne le tue pas comme ça. Mais si à que je vois au roux, il te dit de faire une chose et que toi, à tes yeux, ça t'a l'air mauvais, même si toi, tu crois que tu vas faire mieux à Mavdi, les Khadasham, tu as que je vois au roux parce que tu dis quand même, laisse-le en vie. Alors il faut savoir que de là, que toi tu as fait le plus grand mal. Alors toi tu crois que tu fais du bien, mais en vérité tu fais le plus grand mal. Très bien. Tu viens maintenant, il y a un mariage qui est mélangé, d'accord, d'un cousin, d'une cousine, et on te dit maintenant vas-y viens, tu es invité. Est-ce que les danses elles sont séparées, elles sont mélangées? Non, c'est mélangé. Donc toi, Alpi Alacha, tu ne peux pas y aller. Maintenant, si maintenant tu veux y aller, tu vas à la Roupa, et à la rigueur, si vraiment c'est très grave, pour les danses, tu vas sortir à chaque fois qu'il y a les danses et re-rentrer. Donc c'est une punition plus qu'une invitation. Alors au minimum, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une enveloppe, tu viens, tu donnes là-bas à la repas et après tu pars. Mais non, tu te dis, mais attends, mais ça se fait pas. C'est ma soeur, c'est mon frère, c'est mon cousin qui va se marier. Quoi? C'est pas gentil, c'est pas bien. La Torah, elle est cruelle. Il faut savoir que il te dit que le plus grand bien que tu puisses faire, c'est exactement de ne pas y aller, même quitte qu'aux yeux des gens, tu paraisses pour quelqu'un d'extrémiste, quelqu'un de pas bien. Ouais, mais il a pas de cœur. Regarde, si le mariage de son cousin n'y est pas allé, et tout ça. Il faut savoir que le plus grand bien que tu puisses faire, c'est ce que la Torah, elle te dit de faire, et pas ce que notre cœur nous dit de faire. Très bien. Donc on voit quoi? Que Shaoul il a perdu donc sa royauté par rapport à ça. Ok? Et malgré que Shaoul il a fait teshuva sur sa faute, d'accord? Il a fait teshuva, d'accord? Mais il n'a pas fait teshuva sur son défaut. D'accord? Cette mauvaise humilité qu'il a eue, il s'est dit non quand même, laissez-le, cette rachmanout qu'il a eue par rapport à Agag. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant il est venu Shmuel et il lui a dit voilà maintenant tu as perdu la royauté, c'est plus toi qui as la royauté. Donc on a perdu tout ça, pourquoi? Pas parce qu'il a fait, il aurait pu faire teshuva sur sa faute 1000 fois, mais s'il n'est pas venu en profondeur et se dire pourquoi j'ai fait cette faute là et qu'il n'a pas enlevé sa mauvaise mida, alors aux yeux de Kajwaoru, la teshuva n'est pas acceptée à 100%. Et on peut toujours lui rappeler ses fautes. Très bien. C'est-à-dire que maintenant quoi? Une personne, comme on a dit tout à l'heure, qui vient, et là qui boit, d'accord? Qui boit de l'alcool, qui boit. Maintenant, le mec qui vient, il boit, il se comporte mal, il commence à dire des mots déplacés un peu à tout le monde, il y a un repas de famille, il a bu un peu trop, et il a commencé à parler un peu mal à une de ses nièces ou une chose comme ça. Ok, après il est arrivé, il a décuvé, d'accord? Il est parti s'excuser, c'est très bien. Mais si maintenant toi, tu es un alcoolique, et que tout le temps, à chaque fois qu'il va y avoir des fêtes, tu vas boire,
Alors tu ne peux pas éradiquer ça, tu ne pourras pas enlever parce que une fois tu dis un mot déplacé une fois tu commences à regarder des choses qu'il ne faut pas quand tu as bu, une fois tu commences à discuter avec une autre personne quand tu as bu. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut venir et enlever la chose qui est en profondeur là-bas. Très bien. Et donc qu'est-ce qu'il y a? Encore un autre exemple, que toi tu viens, tu te prends la tête, d'accord? Avec toutes les personnes, d'accord, qui ont pris rendez-vous avec toi et qui arrivent en retard. Toi, t'es McPeak sur l'heure, d'accord? 8h, c'est 8h. Et c'est vrai qu'arriver en retard, c'est un manque de respect pour la personne. Mais si toi, maintenant, tu as des rendez-vous toute la journée, et qu'à chaque fois que la personne elle va venir, que ce soit ton client, que ce soit tes collègues de travail ou tes employés, à chaque fois qu'ils arrivent en retard, tu leur fais une crise de nerfs comme il n'est pas possible, alors tu peux pas arriver comme ça. Parce que toute ta vie, tu as vécu dans l'angoisse. Donc qu'est-ce qui se passe? Et tu risques de faire des avérotes, de parler mal aux gens, d'avoir de la haine qui est dans ton cœur, comme on a dit hier, qui arrive. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il y aura un problème là-bas. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut? Bien, c'est éradiquer la mauvaise mida qui est en nous. Donc c'est-à-dire que quoi? Si on éradique, on élimine, d'accord, la mida, d'accord, qui a notre mauvais comportement, d'accord, alors on pourra, d'accord, on pourra éviter de trébucher à nouveau. Parce que la personne qui vient et qui enlève ça, c'est fini. Il n'y aura plus d'action mauvaise. Ce que vous voyez, les tzadikim qui, eux, sont venus et ont enlevé le chorège de ça, qui ont travaillé leur midot, eux, on voit et qu'il ne faut plus. Il ne faut plus, les tzadikim. C'est terminé. D'accord? Alors, le reproche que Jacob, il a fait à Réhouven, d'accord? Il nous montre que quoi? Que le fait de ne pas ranger ses midot, d'accord? Ça a une grande conséquence sur la réussite spirituelle, d'accord? Et une personne, donc elle doit apprendre à quoi? À s'analyser et à se connaître. Et donc maintenant, quand toi tu viens et que tu prends du recul sur toi-même, c'est-à-dire quoi? Que pour te connaître au mieux, il faut s'écarter de soi-même. Parce que si toi tu es collé à toi-même, c'est comme quand on dit, est-ce que tu sais lire? On dit oui, alors lis. Alors tu es collé, tu ne peux pas lire. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est trop près. Il faut prendre du recul pour voir les choses. Alors malheureusement, nous, ce qu'on fait souvent, c'est quoi? C'est qu'on prend du recul, c'est quoi? C'est qu'on est écarté des autres. Donc les autres, on vient, quand on rentre à la maison, oui, t'as pas fait ça, oui, toi, t'es colérique parce que quand tu étais petit, dans ton enfance, t'as fait ça. Alors on sait très bien analyser les autres, mais nous analyser nous-mêmes, on a du mal. Très bien. Et on va arrêter là-bas au prochain parce que les Avachim sont arrivés. Voilà, et Yom Tov.